C'est le livre qui m'a donné envie de planter des arbres. Et si nous plantions tous des arbres? Vous allez me prendre pour un fou, mais non, pas du tout. En fait, c'est à la lecture de ce petit livre, Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres, euh, que j'ai eu envie de vous faire passer ce message. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le Reader Digest qui, un jour, en 1953, demande à Giono de lui envoyer un texte euh, pour la rubrique Le personnage le plus extraordinaire que je n'ai jamais rencontré. Et Giono, à ce moment-là, décide de raconter l'histoire d'un homme qui, à lui tout seul, a érigé une forêt, a planté un arbre, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis mille, puis ainsi de suite, et il a érigé une forêt. Son histoire est puissante, vraiment très très puissante, et le Reader Digest d'abord lui dit vous êtes formidable, c'est extraordinaire, bravo, ainsi de suite et tout. Quelques jours après, Jean Giono reçoit une lettre du Reader Digest en lui disant que vous êtes un imposteur. Et en fait, les lecteurs de Reader Digest et le Reader Digest lui-même n'avaient pas compris la métaphore de Giono. Cette métaphore qui était de dire que finalement, en chacun de nous, il y a une volonté de planter un arbre. Et que si chacun plante un arbre, bah, ça fera une forêt. Et en fait, j'ai lu ce bouquin le 10 janvier 2015, 3 jours après les attentats de Charlie Hebdo. Et en fait, ce texte m'a fait penser à quelqu'un qui m'était très cher, Charb. Et j'avais l'impression que Charb était un planteur d'arbres. Parce que lui, avec Charlie Hebdo, il plantait des arbres. Voilà. Et je vous engage vraiment à lire cette histoire qui prouve une chose, et une seule peut-être, c'est que les romans, les histoires, sont ce qui guide le monde. Nos histoires personnelles, les histoires de fiction, les histoires de fiction qui nous inspirent, les livres qui nous inspirent. Et ça m'a été offert par un ami très cher, et vraiment je le remercie parce que je connaissais pas du tout ce texte. Et c'est vraiment un régal pour la pensée et puis pour se donner envie, en fait. Donc, L'homme qui plantait des arbres de Giono chez Gallimard.